De vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue. On va encore avoir une opportunité ce soir de parler des problèmes qui nous concernent et qui vous concernent sur les antennes d'Info Télévision. Au cœur des discussions ce soir, la rentrée scolaire 2024-2025 avec la question de l'APEE qui semble finalement trouver une solution. L'APEE est donc maintenue lors des inscriptions dans les établissements scolaires aux grandes dames des parents qui avaient bien sûr vécu la sortie de la ministre des Enseignements secondaires qui annonçait une suspension de cette APEE, mais finalement, on en est là. Il faudra payer le montant demandé. On parlera également ce soir de la cohésion sociale. Les problèmes se multiplient et bien entendu, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. On a une grosse tension qui existe au Cameroun et cette cohésion sociale très chère au président de la République semble être mise à rude épreuve. Ce soir, on va essayer de remettre à l'ordre du jour cette problématique. Je vous propose donc de vous installer confortablement le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Le code d'accès reste et demeure le même. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité de réagir tout au long de cette émission. Alors n'hésitez surtout pas à faire bon usage et bien sûr du mieux que nous pourrons. Nous rendrons solennel vos réactions. Je rappelle également que le 237 c'est l'indice du Cameroun. Alors peu importe votre position géographique dans le monde, vous pouvez bien sûr apporter votre contribution tout au long de cette émission. On rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste une tribune ouverte pour les amoureux des tabloïds. Vous pouvez également bien sûr apporter vos réactions et du mieux que je pourrai tout au long de cette émission. Je rendrai officiel ce que vous aurez envoyé. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir au président Dungusa Fula Dampardi, la précision en vaut la peine, président du RDDRC qui est avec nous ce soir. C'est encore un bonheur de vous retrouver, président. Bienvenue. Bonjour Madame Rosalie, bonjour à tout le peuple camerounais, bonjour à tous mes compagnalistes et les techniciens qui vont être au four et au moulin pour nous donner satisfaction afin de décortiquer cette thématique que tout le monde a pu prendre sa connaissance depuis que c'est dans les réseaux sociaux, parce que là c'est la force de Info TV, parce que avant que je me déporte de là où je suis pour venir dans cette maison ou bien dans ce studio, les propagandes sont de grande taille, hein? Donc voilà. Il y en a qui m'ont écrit pour me demander, Rosalie, est-ce que tu sais que tu as l'émission la plus regardée du Cameroun en ce moment? Et j'ai demandé pourquoi. On m'a dit non, peut-être toi tu ne mesures pas la portée et l'ampleur de cette émission. Le Grand Soir, c'est un rendez-vous et peut-être tu simplifies. Mais on te demande de plus simplifier parce que tu changes la vie des Camerounais. Alors du coup, par millions, je reçois des SMS, même quand je veux dormir, des Camerounais qui ont des problèmes et qui aimeraient voir leurs problèmes être posés à l'ordre du jour. C'est vrai que les dénonciations ne sont pas le propre du Grand Soir, mais j'ai l'impression que je dois ajouter cette rubrique à l'émission Le Grand Soir, parce que nous, on a une émission ici qui s'appelle Espace Miné, où les gens dénoncent, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ne retrouvent pas satisfaction et qu'ils ont décidé que c'est dans Le Grand Soir qu'ils veulent dénoncer. Non, je ne dénonce pas.
Mais lorsqu'un sujet en vaut la peine, je prends ce sujet, je le mets à l'ordre du jour. Parce qu'on est également là pour aider les Camerounais, on est proche des Camerounais, c'est quand même la télévision de proximité et du vivre ensemble. Donc, peu importe les problèmes qui vous dérangent, Info Télévision se fait la voix des sans-voix, sans pour autant être la solution à tous vos problèmes, parce que la précision en vaut la peine. Hein. La voix des sans-voix, c'est pour rendre officiel vos problèmes, mais la solution de vos problèmes, non, parce qu'une télévision ne peut pas résoudre vos problèmes, mais peut en parler. Et j'ai la chance d'avoir des invités triés sur le volet comme à l'habituel, qui peuvent vous apporter des éléments de réponse et vous permettre d'apaiser un tout petit peu votre colère et pourquoi pas de trouver une solution à votre problème. On se battra toujours pour ça, mais on n'est pas la solution au problème du Cameroun. J'insiste dessus parce qu'il y en a qui me donnent l'impression à un moment donné d'être la solution au problème du Cameroun et ça me fait peur. Ça me fait peur. Je ne peux pas être la solution au problème du Cameroun. Qui suis-je pour pouvoir l'être? Donc, on ne peut pas. Mais on rendra toujours officiel vos problèmes et on permettra à ceux qui dirigent ce pays de prendre les décisions importantes pour répondre à vos problèmes. C'est la seule chose qu'on peut vous promettre. Mais vraiment, il faudrait qu'on le sache. Et si j'en parle ce soir, c'est parce que mes sommeils sont troublés. Honnêtement. On m'appelle à toute heure de la nuit et du jour. Oh, en ce moment, les retraités ont tel problème. En ce moment, les ceci ont tel problème. C'est une grosse responsabilité. Je n'ai pas les épaules. Je suis honnête devant vous. Je n'ai pas les épaules. Mais mon cœur est grand comme ça. Et je ferai toujours ce que je peux pour officialiser vos problèmes. Mais je laisserai ceux qui dirigent ce pays prendre les décisions qui s'imposent pour résoudre vos problèmes. Et j'espère que vous aurez les réponses qui conviennent. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Alors, Franklin Sambou, bonsoir. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes enseignant. On ne peut parler de rentrée scolaire sans inviter un enseignant sur le plateau. C'est encore un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à toute la communauté éducative. C'est vrai, nous sommes à veille de rentrée scolaire. Ah ouais. Il y a quelques jours, Madame le ministre des Enseignements secondaires a sorti un texte qui a muté le staff administratif, les proviseurs, les directeurs. Et c'est l'occasion pour moi comme ça de féliciter Madame le proviseur du lycée de Mbel-Ouassimalen, mon lycée. Elle a été nommée. Qui a été... elle a encore bénéficié de la confiance de Madame le... Elle a été maintenue. Madame le ministre des Enseignements secondaires. Félicitations Madame le proviseur. Donc son gombo est sûr. Bipan, j'ai même félicité. Ne parlons pas de gombo, mais disons, c'est peut-être le fruit d'un bon travail. Je vous ai dit ici que moi, dis-moi la vérité au peuple. Le fruit d'un bon travail. Donc son gombo est calme. Rosalie, nous parlons pas d'affaire de gombo. Ce n'est pas l'affaire de gombo. Nous parlons de quelqu'un, nous parlons des textes où quelqu'un a été maintenu. Et l'occasion également de dire bonsoir à tous ces enseignants qui dans quelques jours vont reprendre ces services, parce que la rentrée du personnel enseignant c'est la semaine prochaine. Même quand la rentrée des élèves c'est le 9, mais le personnel enseignant c'est la semaine prochaine. Évidemment, c'est toujours avant. Et bonsoir comme ça à tous ces enseignants du lycée de Mbel-Ouassimalen, sans oublier les historiens géographes. Un bonsoir particulier également à ses amis, à l'occurrence M. Onguène Proté qui nous suit très bien et qui suit régulièrement cette émission. Inspecteur principal des douanes en service à l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Et bonsoir, je ne cesserai de dire bonsoir à la grande famille Bachingo et Bacha à l'ouest de Cameroun. Merci Rosalie. Merci d'être là, Franklin Sambou. Moi je profite à votre suite pour dire bonsoir à Matel Elé, qui est de la chaîne nationale et qui m'a dit Rosalie, même la chaîne nationale te regarde. Et c'est un bonheur de le savoir, que je réussis à mettre tout le monde d'accord. C'est rare et difficile. Il paraît que même dès qu'il est 17h, tout le monde court pour s'asseoir devant le petit écran. Alors, mon cher ami Géranga, c'est un bonheur de vous retrouver ce soir. Bienvenue. Merci, le Rosalie. PCRN représenté sur ce plateau. Oui, effectivement. Bonsoir Rosalie, bonsoir. Mobutu.
aux autres invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à toute la grande famille PCRN et son illustre président Cabral Libi. Alors, je voudrais embrayer sur ce que vous avez dit. La notoriété ou bien l'audience de Info TV ne souffre d'aucune contestation. Mais d'ailleurs, en cette même année, vous avez reçu le représentant du Canal Plus, je crois bien. Oui, la représentante de Canal pour l'Afrique. Bien entendu. Info TV a été nominé parmi les 3 chaînes les plus regardées en Afrique. Oui. Et donc, aujourd'hui, évidemment, cela se manifeste à travers le rendu des messages que vous faites pendant le grand soir des États-Unis, du Canada, du Gabon, et ainsi de suite. C'est la preuve palpable que Info TV ne souffre, en fait, à travers ces programmes, je veux dire, les acteurs qui animent, les panélistes évidemment, qui font la fierté de cette chaîne. Je crois que c'est de bon augure, il faut en féliciter. Évidemment, ça permet également à nous autres, ou du moins aux Camerounais lambda, la voix des sans-voix, comme vous l'avez dit, de s'exprimer, de faire des propositions. Et donc, je vais donc profiter pour également partager la bonne nouvelle que j'ai pour vous, pour les éminences grises. Alors, je voudrais vous dire que le président Cabral Libi, candidat à l'élection 2025, vient de commettre un livre intitulé « Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès », qui est un livre-programme pour 2025. Alors, je vous connais assez intelligent. Permettez-moi de... Non, je t'arrête. Respire. Tous les invités du PCRN ici depuis au moins une semaine me disaient toujours que la nouvelle c'est que Cabral Libi a commis le livre. Donc je suis au courant. Mes téléspectateurs sont au courant. Respire. Mes téléspectateurs sont au courant. Et je vais te dire la même chose que j'ai dit à tout le monde. Il faut dire à Cabral que les jonglages, le tout si, ça ne va pas passer. Qu'il aille prendre l'argent qu'il a dans la caisse là-bas. Qu'il vienne au moins mettre un peu à Info TV. Nous on va faire la promotion de son livre. S'il veut même, je m'assieds ici pendant 5 minutes, 10 minutes, vous parlez du livre de Cabral Libi, je vais fermer ma bouche. Hein? Non, attends, je finis pour que tu comprennes. Maintenant, moi, j'ai été invité. Je suis d'accord que tu me parles du projet du PCRN, de la projection du PCRN. Du programme. Du programme même de PCRN. Oui. Mais le livre là, moi, j'ai un problème avec le livre là. Cabral me regarde tous les jours. C'est mon ami depuis des années. Ce n'est pas Info TV que je connais Cabral. Je connais Cabral depuis Douala. Ce n'est pas Yaoundé. Et j'ai dit ici sur ces antennes que l'honorable, je respecte son titre, Cabral Libi, qu'il aille porter un peu, qu'il vienne donner à mon père. Parce que même mon père paye les factures, là, il ne s'en sort pas. Donc, Canal Plus, là, ce n'est pas facile de créer une chaîne de télé qui naît sur Canal, qui respire sur Canal. Ça coûte très cher. Donc les stratégies là, il faut lui dire que Gessela a dit que les stratégies là ne passent plus sur son plateau. Donc une fois que je l'ai dit, finis ton bonsoir. Je n'ai pas besoin de lui dire, je suis sûr. Non, il regarde, c'est mon premier fan. Donc c'est qu'il est devant l'écran. Voilà, donc finis seulement ton bonsoir. Nous on continue. Le message est passé. Et mon message est seulement passé. Il sait. S'il ne regarde même pas mon honorable Biba va lui dire. Voilà, donc, parce que c'est aussi mon ami François Biba. Ou bien mon honorable Ngo ici. Voilà. Tu vois que tous les honorables du PCRN sont mes amis. Ils vont lui dire que la fille a créé des problèmes sur le grand soir. Dis-moi seulement bonsoir Doudou. J'avance avec l'émission. Ok. Puisque vous avez fait bien de passer vous-même le message, je crois que le message est arrivé. Non, c'est passé, les gars. On ne peut pas s'en sortir. Et donc, j'espère au moins qu'également les auditeurs, les téléspectateurs sont bien fixés désormais. Ils savent. Et donc, pour finir, je voudrais également adresser un bonsoir à mes militants. Mes militants, puisque je suis également du terrain dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. Et je voudrais également dire que pour les retardataires, la clôture c'est le 31 de ce mois, le 31 août, donc samedi. Et donc les retardataires ont le temps de, véritablement, peut-être pas tout le monde, mais ceux qui peuvent le faire. Que tout le monde doit courir. Non, puisqu'il reste le temps imparti est tellement relativement à court. Et donc j'indique également que ceux qui peuvent le faire, le maximum, et peuvent aller pendant les 5 jours qui restent. Donc, je vais dire,
félicitations à cette équipe qui nous accompagne, l'équipe de l'ECAM, parce qu'il faut reconnaître le travail qu'ils ont abattu, malgré les difficultés de logistique, du climat, et ainsi de suite. Donc, ils ont quand même pu, et beaucoup plus dans les zones reculées, je veux dire, c'est pas facile de porter l'ECAM avec les machines qui sont délicates. Et donc, j'ai pris vivement les retardataires de s'agglutiner pour rattraper le peu de temps des 5 jours qui restent pour se faire enrôler. Merci beaucoup, mon cher Chiranga, d'être encore là ce soir. Vivement que les populations d'Hawaï, du Cameroun, bien entendu, puissent aller s'inscrire pour vous porter bien où vous le méritez, Gérard, vous le méritez. Alors, Émile Messi, pourquoi chaque fois que je me retourne pour saluer quelqu'un, il commence à sourire pour dire que la femme, c'est qu'est-ce qu'elle me réserve comme. C'est la voix du RDPC, c'est encore un bonheur de l'accueillir sur ce plateau. Bienvenue, Émile. Merci de m'accueillir, Rosalie. Bonsoir. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de cette émission. Je suis très heureux d'être là encore ce soir. J'étais très ravi lorsque vous aviez fait savoir ici que beaucoup de ceux qui nous suivent trouvent satisfaction, peut-être il faut le dire ainsi, par rapport à la qualité de nos émissions, à la qualité de nos contributions. Et je crois que c'est important. Lorsque vous dites que nous ne sommes pas là pour résoudre le problème, mais tout dépend de tout un chacun. Parce que vous savez que le fait même de parler des situations, des problèmes qui préoccupent, ça soulage déjà beaucoup aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, on va parler des APE, de quoi il est question. Le fait d'en parler et de donner de bonnes informations, ça édifie et ça éduque et ça fait en sorte que les gens sont très contents dans ce qu'ils font. Donc, pour dire que cela est également le fruit de votre propre travail, le fruit de la qualité de vos invités et surtout aussi de la contribution qui est faite chaque jour par rapport à ces problèmes sociaux, parce qu'il faut dire que c'est toujours un problème de la société que vous prenez et vous mettez sur la table. C'est toujours une préoccupation. Peut-être il faut voir dans l'ampleur de certains problèmes et d'autres. Je crois que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit que vous-même, la chaîne Info TV monte en puissance et ça fait que on a un rayonnement international en termes d'audimat. Et maintenant, dans le défi majeur, parce que le tout, ce n'est pas de monter, mais il faut faire mieux, à défaut de maintenir le cap. Vous savez, donc c'est à ce niveau-là aujourd'hui que vous-même et vos invités et les promoteurs de la chaîne doivent continuer à travailler pour que on maintienne tout au moins le cap à défaut d'améliorer. Bien sûr. Je crois que nous n'avons pas à dormir sur nos lauriers, mais faire davantage mieux. Merci Émile Messi, rassurez-vous, le top management en est conscient. C'est pas facile, hein. Arriver au sommet, c'est la chose, l'une des choses les plus aisées pour beaucoup de personnes, c'est maintenir au sommet et surtout proposer quelque chose au change. C'est difficile, surtout dans un environnement médiatique aussi complexe que celui du Cameroun. Mais je suppose que le top management étant constitué des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience, on va réussir à apporter ce qu'il faut aux téléspectateurs d'Info Télévision pour qu'ils restent fidèles à cette chaîne de télé. Je n'en doute aucunement. Dieu donne un vrai au four et au moulin. C'est notre souhait à tous. Ça va bien sûr. Et c'est pour ça que nous venons toujours à chaque fois que nous avons une invitation. Parce que c'est notre petite contribution à cette édification du pays. Je suis ravie. Et je suis l'une des présentatrices les plus heureuses. Vous le savez, Émile Messi, beaucoup de présentatrices n'ont pas le bonheur que j'ai d'être entourée des grands messieurs aussi disponibles. Je sais qu'autant que vous êtes sur ce plateau, même quand j'appelle à minuit, vous dites, Rosalie, on est là demain. Vous savez, nous sommes très peu dans ce métier et avoir le bonheur que j'ai. Donc, je ne dirai jamais que je suis quelqu'un. J'ai l'habitude de le dire sur ces antennes, je ne suis rien sans vous. Je ne suis rien sans les téléspectateurs parce que je sais que si vous répondez présent à minuit, à 6 heures, à 7 heures, parfois à midi, alors que l'émission c'est à 17 heures, c'est parce que vous me faites confiance et que vous faites confiance à Info Télévision. Donc, à ce niveau-là, j'ai dit, il faut être béni des dieux pour avoir cette chance. Donc, moi, je dis merci tous les jours et je n'arrêterai jamais de vous dire merci de bouger autant que vous le faites pour cette chaîne de télévision. Merci une fois de plus. Et on va accueillir un autre qui lui également bouge au pif pour me faire plaisir et faire plaisir à cette chaîne. C'est Maï Maï.
Ils m'ont demandé de te virer, j'ai dit aucune chance. J'ai dit aucune chance. Oh Maï, il est intelligent. Oh Maï, j'ai dit aucune chance. Monsieur Massoké, certainement. Ah, vous l'avez compris. J'ai dit aucune chance. Maï, c'est une marque déposée. Il est unique en son genre. Nationaliste ou lobbyiste, c'est toujours un bonheur de vous accueillir. Parce que si tous les sons étaient semblables, on n'aurait pas le Cameroun. Il faut qu'on ait un Maï pour être sûr d'avoir un son dissonant. Et c'est toujours un bonheur de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue. Je suis certain que c'est moi qui suis ravi de votre invitation et que les gens me demandent, de me virer, ça ne me surprend pas du tout. Hein, de la part de la famille des gens de Joula, hein, ils sont comme ça, ils ne supportent pas la contradiction. Du coup, je vais entrer en disant, aujourd'hui pour nous c'est un jour de fête. Ah oui. Aujourd'hui, c'est le 27 août, parce que le 27 août 1940, le Cameroun a été déclaré indépendant à Douala. Ce n'est pas l'indépendance à la soviétique de 1960, octroyée au Collabo. Ce n'est pas l'indépendance des gens du 6 novembre qui pensent que le Cameroun a commencé en novembre 82, mais l'indépendance authentique du vrai Cameroun. Si vous me permettez, je vais vous dire un bout de phrase. Vous pouvez, parce que je connais ce document. Ce matin du 27 août 1940, sur le sol d'Afrique et dans un territoire français, la France, avec ses propres armes, continue la lutte et rentre dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de la Grande-Bretagne et de ses alliés. Elle sera présente à l'heure de la victoire après les combats dans l'honneur. Le Cameroun reprend son indépendance économique et politique. Le Cameroun reprend son indépendance économique et politique. Il adhère à la France libre. Vive la France, vive le Cameroun libre. Voilà donc là où nous avons le conflit avec les gens de Joula. Ces gens au cerveau de colibri à qui le général de Gaulle le discours a confié. Le général de Gaulle. Vous n'avez pas monsieur, mais ne me posez pas la question. Ah non, donnez l'information. Moi, je sais que c'est du général de Gaulle. Il faut lui donner l'information. Qu'il prononce ce discours. C'est important. Il a des classes à faire. Il doit savoir. Rendez-lui l'information. Il peut ne pas savoir. Le 27 août 1940, c'est le général de Gaulle qui déclare l'indépendance au Cameroun. Merci. Bien sûr. Parce que lui, le Cameroun est un territoire français à ce moment-là. C'est bon à savoir. Le Cameroun est un territoire français à ce moment-là. Si un territoire français est déclaré libre et indépendant, nous prenons acte que c'est un pays libre et indépendant. Voilà. Si on nous oppose le contraire, j'aimerais que les gens puissent avoir les éléments. Donc je dis qu'aujourd'hui c'est le 84e anniversaire de l'indépendance du Cameroun nationaliste, du véritable Cameroun. Pas celui au rabais qui ne parvient pas à s'élever au-dessus des ailes des éperviers, mais qui essaie de voler bas comme les colibris. Donc je dis donc bonsoir à tous les nationalistes, à tous les patriotes. Je dis, j'ai une pensée pour le docteur Osenda Fana, le docteur Assigi Tchongi. J'ai une pensée pour le camarade Foué Gorgon. J'ai une pensée pour le camarade Théodore Ateba Yéné. J'ai une pensée pour le camarade Emma Outou. Pourquoi? Parce que je suis dans l'Infondi. Donc, quand j'ai présenté cet aspect-là, je reviens pour dire que Elecam, nous sommes à 3 ou 4 jours de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales, et je prie tous les omniobistes, tous les souverainistes, tous les patriotes, les nationalistes qui ne l'ont pas encore fait, de se ruer vers les centres d'enrôlement de Elecam pour se faire inscrire. Et à Elecam, je dis une chose. Vous savez, vous n'allez pas continuer à nous servir du matériel vétuste. Parce que le matériel d'inscription de Elecam, ces kits que vous voyez là, c'est des kits du temps de Mathusalem. Les processeurs qui sont dans ces machines sont des processeurs d'une lenteur jamais comparable. Un pays comme le Mozambique, aujourd'hui, a des kits qui, lorsque vous d'abord, il vous inscrit un électeur en moins d'1 minute, alors que les kits que Elecam continue à traîner aujourd'hui pour que le Camerounais soit le moins possible inscrit dans la liste électorale et les maintiennent. Alors, c'est du hardware qu'il faut remplacer. Parce que Elecam a les moyens de le faire.
nous avons les budgets de l'État qui sont consacrés à leur gestion. Ils doivent renouveler le parc hardware de leur politique. À côté de cela, je dis que leur logiciel d'inscription c'est un logiciel qui mérite d'être upgradé, de passer à, si c'est à 2.0, de passer au moins à 3.1, pour que nous puissions pas être obligés... Ou à 4.0, pourquoi pas, pour que nous ne soyons pas obligés de nous retrouver avec des doublons, des triplons. Un logiciel aujourd'hui qui ne parvient pas, il suffit d'une ligne de programme pour que je puisse extraire tous les doublons qui sont dedans. Mais ils les maintiennent pourquoi? Il faut un programme update. Il faut un programme update pour que autant le hard que le soft, tous ces éléments soient revus. Je dis que l'État, avec les moyens, les milliards qui sont alloués à la gestion de cet organe chaque année, a les moyens de renouveler son parc. On ne peut pas nous continuer à nous servir un matériel vétuste qui va enregistrer un électeur tous les 15 minutes. Alors, je dis donc que par rapport à l'émission du Grand Soir, aujourd'hui les thèmes sont très accrocheurs. C'est pour cela que je me suis trouvé le plaisir d'être là aujourd'hui. Et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs qui aiment bien écouter mes analyses quand vous d'ailleurs m'invitez ici et qui ne sont pas contents que je leur rappelle les grands faits de l'histoire du Cameroun. Merci d'être là, Maï. J'ai eu un invité ici hier justement qui nous parlait de numérique par rapport à beaucoup de secteurs au Cameroun. Et je lui rappelais encore que dans le secteur de l'enregistrement et des élections, ce numérique est attendu avec beaucoup d'énergie. Et qu'au-delà du MINFI, où il faille s'enregistrer pour payer les impôts avec le numérique, il faille également que ceux qui sont dans le secteur politique aient moyen de jouir de ce numérique pour voter. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, je pense que vous venez contribuer à cette information. Rosalie, pour apporter l'eau à votre moulin, je vous dirais que il suffit de mettre le logiciel téléchargeable sur la plateforme Play Store. Et que tout le monde télécharge ça et s'inscrit dans les analyses électorales. Ce n'est pas la magie. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'informatique quantique. Certaines personnes qui ont un petit cerveau là ne comprennent pas ce que c'est. Mais nous, les nationaux, nous mettons à jour tout le temps pour ne pas être dépassés par les faits des années de 1982. Alors, je démarre avec vous, puisque c'est le principe de cette émission. Dernier a dit bonsoir, premier à réagir. L'association des parents d'élèves et des enseignants est au cœur des débats ces derniers jours. On se rappelle que le 9 juillet 2024, la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, annonçait la suspension de l'APEE au Cameroun pour l'année 2024-2025. Une information accueillie avec beaucoup de joie par les parents d'élèves qui se disaient alors être débarrassés d'un problème qui les mis un tout petit peu en rogne au quotidien chaque rentrée scolaire. Que non, depuis quelques heures déjà, la ministre Nalova Lyonga a annoncé la levée des d'écrou et que désormais l'APEE devra être payée par les parents d'élèves. La même stratégie n'a pas été appliquée pour le retour à l'information contradictoire, ce qui crée l'imbroglio qu'on a aujourd'hui. Pour annoncer la suspension, il y a eu un communiqué, il y a eu une sortie très officielle, et bien sûr on a lu sur ces antennes, mais pour lever les cours, ça a été vraiment une communication minimum dans des couloirs. Et il fallait être très introduit pour avoir l'information. Bon, je ne dis pas que je suis introduit, mais je suis journaliste qui est update quant à l'information. Et ce qui me dit que beaucoup de personnes le disaient encore sur mon plateau hier, non, la ministre a dit qu'on ne doit pas payer, ça veut dire qu'on ne doit pas payer. Et aujourd'hui, je reviens avec une autre information, il faut payer. Il faut payer l'APEE. Nalova Lyonga dit qu'il faut payer. Alors du coup, on a envie de se demander aujourd'hui, suspendu à grande pompe, réinitialisé ou bien maintenu dans le silence, qu'est-ce que ça cache? Maï. Ben, vous n'allez pas être surpris de ma réponse. Évidemment, c'était un rétropédalage qui ne me surprend pas du tout. D'autant plus que vous ne pouvez pas casser le biberon qui vous sert de tétine. Vous avez dans ces choses-là, ces gens-là,
les professeurs des lycées qui sont là, qui, avec les présidents des APE, pour certains lycées, comme de grands lycées, comme le lycée Leclerc, où mes enfants ont fréquenté, c'est des centaines de millions d'argent qui sont brassés là-bas. Donc, je ne suis pas certain que ces proviseurs des lycées qui sont la tête chercheuse, qui sont désignés ça et la tête chercheuse, ne doivent pas faire remonter la cagnotte là-haut. Évidemment, ils sont bien introduits là parce que ça se paye d'être affecté dans un lycée au Cameroun. Ça coûte cher. Il y a même d'autres qui payent le prix de leur honneur là-dedans, qui sont obligés de sacrifier à certains rituels pour avoir droit à une fonction dans un lycée ou dans un autre. Le lycée de Pouma, ça ne peut pas coûter le même coût que le lycée Leclerc de Yaoundé. Vous comprenez? Donc, que la ministre des enseignements secondaires l'annonce à grande pompe pour des besoins électoralistes, pour les besoins de campagne électorale pour les années de l'année 2025, et que en catimini, elle fasse un rétro-propéralage sans plus faire de grandes annonces. Ma foi, ça participe de la tricherie du régime des enfants de Joula. Et nous, les nationalistes, on n'est pas surpris. On sait que c'est comme ça qu'ils ont dû fonctionner. Parce que, bon, les parents, les Camerounais, ils n'en ont rien à cirer. Le confort de la vie des Camerounais, l'éducation des enfants du Cameroun, ce n'est pas leur dada. Donc, c'est le dernier de leurs soucis. Ils pensent qu'ils peuvent nous manipuler comme ça. Donc, pour vous, le revirement de la ministre ne vous étonne pas? Ça ne me surprend pas, puisque ma foi, elle-même, je ne suis pas certain qu'à l'heure qu'il est, les kits de... Comment vous appelez ça dans l'éducation? Les paquets minimums ne sont arrivés nulle part. Nous sommes à une semaine de la rentrée. Ça devrait être arrivé depuis longtemps, puisque c'est prévu dans les budgets de l'État, les budgets des enseignements secondaires. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas avant la rentrée. Je suis passé au lycée Leclerc ce matin, et je n'ai pas vu qu'on a reloqué, qu'on a essayé de repeindre le Titanic, qu'on a changé les vitres, qu'on a enlevé les contreplaqués, qu'on a mis en remplacement de certains vitres cassés et tout et tout. Je suis passé au lycée bilingue de Tourébé, je suis passé au lycée bilingue de Sos. Aucune rénovation, aucun relooking, aucun lifting, rien du tout. Pourtant, il y a les moyens de le faire. Peut-être qu'ils comptent sur l'argent des APE pour essayer de refaire un peu les toilettes, nettoyer ça et là. Mais je suis sûr que si les murs ne sont pas repeints, les toilettes non plus ne sont pas revisitées. Nous allons avoir donc nos enfants, nos filles qui vont aller dans ces toilettes qui sont sales depuis le temps de Mathusalem. Et bonjour les enfants qui reviendront sur nous avec des maladies, des infections très compliquées. J'avoue que ce régime, il faut qu'on s'en débarrasse le plus rapidement possible. Ces gars, ils ont prouvé par A plus B depuis très longtemps qu'ils ne sont pas capables de porter le Cameroun. Parce que des colibris ne peuvent pas porter un gros avion du genre Dreamliner comme le Cameroun pour le mettre au-dessus des nuages. Comme c'est des colibris, ils ne peuvent être qu'au niveau des petits bongala. Le Cameroun ne peut pas être volé aussi bas. D'accord. Du coup, ils ont perdu le coach qui s'en aille. Franklin Sambou, vous semblez comprendre le revirement de la ministre des Enseignements secondaires. Oui, Rosalie, il n'y a pas eu de revirement. C'est la presse ou les médias qui ont mal interprété la note. Non, je peux le dire. Non, dites-le. La note de Madame le ministre des Enseignements secondaires. En réalité, avant les vacances du personnel enseignant, elle a sorti une note pour dire la perception des frais exigibles. Elle a suspendu la perception des frais exigibles, des frais d'examen, y compris les frais d'APE. Et la note qu'elle a sortie, qu'elle a relayée au niveau des délégués régionaux, qui à leur tour ont transmis cela au chef d'établissement. Voilà par exemple la note du délégué régional adressée au chef d'établissement. Sur instruction de son excellence, Madame le ministre de l'Enseignement secondaire, la perception des frais exigibles d'examen d'APE dans tous les établissements publics pour le compte de l'année scolaire 2024-2025 reste formellement suspendue jusqu'à nouvel ordre.
toute dérogation à cette instruction ministérielle sera sévèrement punie. Pourquoi elle reste suspendue? Elle est suspendue parce que parfois, avant les mouvements des responsables d'établissement, comme le mouvement qui a eu lieu vendredi dernier, il y a des responsables, des proviseurs, des directeurs, peut-être ayant déjà le flair qui peut partir ou pas. Bref, parce que une nomination reste un secret. Quelqu'un arrive, il a déjà inscrit. Il gère ses cas. Il a déjà géré. L'établissement est rempli. Il gère ses cas. Parfois, on a déjà mis tout en œuvre. Donc, c'est une note qui a été mise sur pied pour recadrer les responsables dans les services déconcentrés d'établissements scolaires du ministère des enseignements secondaires. Il est important de le dire. Vendredi donc, qui était vendredi 23 août, on a donc sorti un texte qui a mis les responsables. Après avoir donc sorti ce texte, c'est donc les nouveaux responsables qui peuvent donc orienter, qui peuvent donc organiser la perception des frais exigibles, y compris l'APE. C'est dans ce sens que la note-ci donc apparaît, qui demande donc comment ces frais seront organisés. Donc dire qu'il y a eu une suspension. Le premier document est intitulé quoi? Le document c'est suspension de la collecte. Non, le titre en haut. Non, c'est l'objet. Suspension de la collecte des frais pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Et c'est le respire. Vous allez écouter. J'ai besoin qu'on se comprenne. À l'entête, on a dit que quoi? Comprenez. Ça, c'est une note du délégué régional. Voilà. Ça veut dire qu'on a adressé à tous les délégués. À tous les délégués. Dans le délégué régional, le deuxième communiqué maintenant. Le deuxième communiqué maintenant, c'est. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. C'est un communiqué radio-presse. Voilà. Maintenant, c'est communiqué radio-presse. L'administration, Madame le ministre a transmis des notes. Donc, ma question, elle est très simple. Oui. Madame la ministre a signé un document où elle a donné des instructions aux différents délégués. Ce n'est pas seulement la fête, c'est respirons, laisse-moi vous dire. Allons-y, oui, allons-y. Voilà. Oui. Elle a transmis des instructions aux différents délégués. Oui. Pour que tous les gars s'assurent à leur niveau. Tout à fait. Maintenant, quand elle change d'avis, en fait, quand elle décide de mettre un terme à sa suspension, pourquoi elle ne fait pas pareil? C'est-à-dire, tout en faisant le communiqué, qu'elle fasse une note, qu'elle transmet à tous ses délégués pour dire, les gars, maintenant j'ai suspendu, appliquez le contraire. Pourquoi un communiqué alors que quand elle a pris la première décision... Voilà la note de la suspension. Voilà la note de la levée de la suspension. Rosalie, pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Non, pourquoi les deux n'ont pas la même trajectoire? C'est la question qu'on pose ce soir. Pourquoi les deux n'ont pas la même trajectoire? Ça veut dire qu'officiellement, la première note a un côté qui pèse. Ça veut dire que j'ai dit à mes subalternes qu'à partir d'aujourd'hui, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas comme ça, allez comme ci. Et lorsque je sors la deuxième note, non, je leur envoie plus de notes. Je me mets à la télévision et je dis, j'ai annulé. Comprenons, ce n'est pas l'affaire de l'année scolaire 2024-2025. Même l'année scolaire dernière, une note. On est dans l'année. Non, c'est pour dire que ce n'est pas une affaire qui se crée. Elle n'a jamais suspendu l'année dernière. Je suis en train de vous dire que l'année dernière, c'est pas. Elle n'a pas suspendu l'année dernière. L'année dernière, le fait d'Égypte, on a commencé à les percevoir. Elle n'a pas suspendu l'année dernière. On est d'accord au moins sur ce principe? Cela a été suspendu. À quel moment? Je veux que vous compreniez très bien. On ne dit pas qu'on a. La suspension ne voudrait pas dire. Rosalie, il va manger la bouche. Il ne va manger la bouche, elle ne va rien expliquer. Non. Est-ce que la gestion des frais d'APE relève du pouvoir des professeurs des lycées? Non. C'est le fond n'est pas la suspension. Non, je vous relève pas. Non. La compétence des proviseurs des directeurs des établissements. Là, je le reconnais. Le fond n'est pas la suspension. Vouloir nous penser aux suspensions et de lever tout. Le fond n'est pas la suspension. Non, le fond n'est pas la suspension. Vous n'allez pas nous tirer la tête là, on ne peut pas tomber dans la corde. S'il vous plaît, permettez à M. Sambou. Je vous en prie. Le fond, c'est quoi? Le fond n'est pas la suspension. Je ne suis pas en train de dire. Non, dis-nous. Je ne suis pas en train de dire que pour. Non, le fond, c'est quoi? Le fond,
c'est de recadrer les responsables des établissements scolaires. Parce que dans ces établissements scolaires-là, si on ne recadre pas ces responsables-là, on sera arrivé à une situation où le 23, avec la nomination des proviseurs, on va retrouver un proviseur qui a déjà perçu tous les faits. Avant l'explosion sur ce plateau, je repose ma question une dernière fois. Elle a suspendu, elle a indexé tous les sud-baptêmes de son circuit. Elle a rétabli. Oui. Elle n'a pas fait la même chose. Est-ce que ça n'ouvre pas justement à ce que tout le monde craint, que les uns et les autres aillent dans tous les sens? Comprenons bien. Elle a suspendu, mais elle n'a pas annulé. Il est important de le comprendre. Elle a suspendu, mais elle n'a pas annulé les frais. Je préfère que les autres comprennent mieux. Émile, je te donne la parole. Pardonnez. Explique-nous. Non, ne pardonnez pas. Je vous donne la parole. Complétez les informations de M. Sambou. M. Sambou a la bonne foi. Mais ce sont ces textes-là qui l'embrouillent un peu. D'accord. Expliquez-nous la partie que M. Parfois, on se perd même dedans. Et puis, même malgré la bonne foi. Non, je suis que M. Sambou a la bonne foi. En réalité, le ministre a suspendu les inscriptions. Il faut bien le dire. Pas les frais. Tout à fait. Les inscriptions dans les établissements scolaires relevant du MINESEC. Non, elle a suspendu les APE. Écoutez bien. Je parle bien des inscriptions pour les établissements secondaires publics. Tout à fait. Ça donne maintenant des conséquences quand on parle des inscriptions. Ça veut dire que, et là, je peux vous comprendre, parce que les inscriptions ici très souvent sont liées au paiement des frais d'APE. Ça, c'est la pratique des proviseurs. C'est pour cela que même la lettre du délégué régional, là, le délégué régional est dans une infraction grave. Parce que lui spécifie les frais d'APE dans ce communiqué qui est supposé répercuter les hautes instructions de Madame le ministre. Maï a raison lorsqu'il dit que l'APE n'est pas de la compétence du ministre des enseignements secondaires. Donc elle ne peut pas évoquer cela même dans son communiqué. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? L'inscription, puisque la vieille pratique ici, c'est que les proviseurs qui ont focalisé tous leurs projets, tout leur fonctionnement sur l'APE, conditionnent, il faut le dire à haute voix, l'inscription, c'est-à-dire les frais exigibles par le paiement de frais d'APE. Ce qui n'est pas normal dans l'esprit de l'APE, de comment nous on a conçu l'APE, avec la loi de 1998 sur l'orientation de l'éducation nationale, où les parents sont un acteur important pour l'accompagnement de l'éducation. Et nous tous ici, Rosalie avec, nous tous on a fréquenté les établissements publics avec les APE. Ça ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. L'APE n'est pas une nouveauté. Donc il se trouve tout simplement aujourd'hui que, au fil du temps, les responsables d'établissement ont pris le pouvoir sur l'APE, ont pris le pouvoir des parents et en usent comme ils en veulent. C'est ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les parents ont abandonné leur pouvoir, leur contribution au chef d'établissement. Ce qui veut dire tout simplement que M. Sambou a raison de dire que Madame le ministre des enseignements secondaires a suspendu des inscriptions dans les classes de la 6e en terminale jusqu'à ce que lui-même permette ces inscriptions-là. Et il a raison parce qu'il avait un projet de nomination de chef d'établissement qui est finalement passé. Et immédiatement que ce projet est passé, il a levé la suspension. Pourquoi? Parce que là, il avait encore raison. Les proviseurs, notamment ceux qui avaient été atteints par l'âge de la retraite, on a vu. Tout à fait. Sachant qu'il va partir d'un moment à l'autre, il recrutait en désordre, il faisait des projets, il engageait dans les frais d'APE dans des chantiers compliqués, de telle sorte que lorsqu'on l'enlevait, celui qui le remplaçait était en difficulté totale. Tout à fait. C'est des réalités.
ceux même-là même qui n'étaient pas toujours sûrs d'être mutés ici, ou là, ils faisaient des choses pas toujours bien pour ceux qui venaient après eux. Maintenant qu'aussitôt que les mouvements sont sortis, il a dit, vous pouvez reprendre vos inscriptions, que les nouveaux, que les anciens, maintenant tout le monde a la tâche, maintenant les parents de l'élève, puisque le sujet est posé sur la table. Aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent que les parents doivent pleinement prendre conscience de leur responsabilité vis-à-vis de leur participation à l'accompagnement de l'éducation. Ce n'est pas les proviseurs qui doivent imposer des taux. Il y a un mécanisme. Moi, j'ai été pendant longtemps dans des APE. Il y a ce qu'on appelle le projet d'établissement pour ce qui est des lycées et le conseil d'école pour ce qui est des écoles primaires, où le chef d'établissement amène les besoins, où fait un budget, que voilà ce que l'État me donne comme budget, voici ce que les frais exigibles vont m'apporter, voilà les besoins que je peux avoir, je veux construire une salle, je veux payer les vacataires, je veux faire ceci, voilà, il me manque telle somme. Est-ce que les parents, vous pouvez même venir en aide par rapport à cet appui-là? Voilà. On voit donc le schéma, on voit donc combien chaque parent peut donner pour venir combler ces choses-là. Voilà l'esprit de l'APE. Or, aujourd'hui, Rosalie, qu'est-ce qui se passe? C'est le proviseur qui fixe le prix. C'est le proviseur avec son intérêt qui collecte les frais d'APE en violation flagrante des dispositions réglementaires. D'accord. Voilà la réalité aujourd'hui. Et je dis, madame le ministre ne veut pas sortir de sa bouche le mot APE. Comme le délégué, c'est une erreur, monsieur le délégué général, d'avoir mêlé le frais d'APE dans ces différents frais officiels. Monsieur Foula Dambaldi, ce qui est un bonheur total avec cette émission, c'est que je ne m'avance jamais sans être sûr qu'on ne va pas me convoquer. Ça m'attend pourquoi je survole les convocations dans cette émission, parce que quand une information n'est pas vraie, même quand je l'annonce, je m'assure d'avoir la conjugaison autant qu'il faut. Tout à fait. C'est-à-dire, on le sait, non? Pourrait, aurait pu. Donc, même quand je suis pas sûr, je joue à utiliser ce temps du verbe au conditionnel pour être sûr qu'on peut vérifier. C'est quand même 24 ans de carrière. Donc vraiment, pour qu'on vienne me tuer, il faut qu'on se lève le matin. Ah non, c'est pas pour mettre mes amis en face. Pas de difficulté. Mais c'est pour dire que je peux quand même me vanter d'avoir beaucoup d'années dans la carrière. Madame la ministre, quand elle a fini de faire votre communiqué, elle a dit que... Madame la ministre a dit que on maintient l'APE. C'est ça qui me pousse à mettre ce débat à l'ordre du jour. Je n'ai pas dit que le communiqué radio-presse de Madame la ministre a un problème. Madame la ministre a fait un point de presse. Ça veut dire qu'elle avait les journalistes en face d'elle. Et que nous on pose les questions. Et que quand on pose la question que qu'en est-il de l'APE, on s'attend à ce que Madame la ministre dit que ça ne me concerne pas. Voilà. Vous comprenez ce que je suis en train de dire avant de donner la parole au prochain. Ça ne me concerne pas. C'est un problème de l'association des parents d'élèves, comme vous êtes en train de le dire sur ce plateau, et que lorsqu'ils vont décider de leur film, ils vont implémenter ou pas. Lorsque Madame la ministre dit que les frais d'APE ne sont pas annulés et que c'est maintenu et que pour la nouvelle année, les parents vont payer, en tant que journaliste, je conclus que Madame la ministre a dit que... Non, il faut... Mais c'est vraiment... Je suis pas là pour comprendre autrement. On parle le français. On peut également faire comprendre... Je ne sais pas comprendre. Je ne sais pas comprendre. L'APE n'est pas suspendu, les APE vont continuer à fonctionner comme elles ont toujours fonctionné. On dit donc la même chose. L'idée de suspension n'a jamais eu lieu. Vraiment, jamais. Ça c'est vrai, jamais eu lieu. Madame n'a jamais suspendu le fait d'APE. Lui demander si... Monsieur Émile Messi. C'est une question qui n'a même pas... Monsieur Émile Messi. L'APE n'a jamais subi une modification. Monsieur Émile Messi. Je reviens. C'était une internet d'interprétation. Je ne suis pas en train de faire le débat avec vous. La gestion vous m'attribuez la capacité d'être une journaliste de haut vol. Vous n'allez pas remettre en question ce soir ma posture. Madame la ministre avait dit que
Les inscriptions. Les APEE, pas les inscriptions. Moi, je veux voir le pas les inscriptions. Les APEE, j'ai reçu après le président national des APEE qui a confirmé et qui a expliqué pourquoi il avait pris cette décision. J'ai reçu le vice-président qui a confirmé et qui a expliqué pourquoi la mesure, puisqu'ils avaient fait une réunion préalable, et je l'affirme devant la télé, ça veut dire qu'ils peuvent être ici. Ils vont dire la même chose. Aujourd'hui, les parents sont inquiets parce qu'on a débattu sur ce même plateau sur la suspension de l'APEE et qu'aujourd'hui, sournoisement, peut-être mon mot n'est pas bon, président, on a réhabilité, ou plutôt on a revalidé l'APEE qui était suspendue. Du coup, les parents sont inquiets parce qu'ils ont célébré la suspension de l'APEE, ils se sont dit l'escroquerie qui est organisée autour, on sera débarrassé et tout. Et là, boum, de nouveau on a l'APEE. J'ai eu des téléspectateurs du lycée d'Aquanor, du lycée qui appelaient ici hier pour dire chez nous c'est la catastrophe, c'est le prix d'une pension qui nous est demandée. Je n'invente pas les lycées qu'ils aient à Aquanor, ce n'est pas moi qui disais. Et ça ne va pas parce que c'est de mal en pire. Madame la ministre, il faut réagir. Tu nous as promis de suspendre, tu as réhabilité. Assure-toi au moins qu'on ne soit pas en train de nous étrangler. C'est ça l'objet de ce débat ce soir. Même si Madame la ministre a réhabilité, on peut comprendre, hein, parce qu'en même temps, l'APE, c'est un problème des parents. Mais comment on fait pour canaliser, pour que les parents ne soient pas étranglés comme c'est le cas aujourd'hui? Madame Rosalie, je crois que nous sommes dans une république. Dans une république, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Tous ces pouvoirs-là ont chacun un rôle. Mais à cette différence que le Cameroun est le seul pays où chaque personnalité se lève un bon matin, décide comme elle veut, créer son péage. Et puis créer ce qu'elle veut créer. Madame la Présidente, je veux dire que Madame le ministre des Enseignements secondaires, en décidant à gauche et en allant à droite, dans des différents communiqués et autres, c'est une usurpation de fonction. Elle est Madame Rosalie, j'ai cité le pouvoir judiciaire, qui a une balance qui mérite être suivie à la lettre. Madame le ministre des Enseignements secondaires est du côté de l'exécutif. Et en matière d'association, l'APE est une association comme tout le reste, ce n'est pas une obligation aux parents d'adhérer, ce n'est pas une obligation aux enseignants de s'impliquer aussi. Parce que si jamais le ministère est une autre association et que l'APE en est une autre, si jamais il y a une convention et qu'il y a un problème de fonctionnement ou bien de dysfonctionnement, il devait avoir tout simplement un problème, c'est-à-dire une solution à poser sur la table, c'est-à-dire disloquer les deux parties. Mais tel n'est pas le cas. C'est une escroquerie bien organisée. Ça, il faut le dire sur ce plateau. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand le proviseur perçoit les frais d'inscription, il devait avoir son équipe à part entière et l'équipe de APE plutôt d'un autre côté. Mais tel n'est pas le cas. Quand vous allez, moi je suis un parent, quand je vais inscrire par exemple mes enfants, quand j'arrive devant ceux qui perçoivent ces frais, ils disent que payez ici et vous payez là. Et que quand ils vont mettre les enfants à la porte, l'APE, c'est-à-dire que exige, s'impose comme si c'est déjà, c'est-à-dire qu'ils ont un autre pouvoir là-bas au sein de l'établissement. Or, c'est une association. Dans des pays où les règles sont respectées, dans les normes, si je ne veux pas, c'est-à-dire être membre de votre association, je suis libre.
Et que si même déjà que je suis membre, je peux me démissionner de cette association et puis continuer mes activités autrement. Non, c'est pas possible. Non, laissez-moi. On est membre à partir du moment où votre enfant est inscrit dans ce lycée. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, mais est-ce que l'APE, il faut comprendre ça. Est-ce que l'APE, office, vous êtes membre de l'APE à partir de votre enfant qui est inscrit dans l'établissement. Oui, mais ça devient une obligation, ça devient une contrainte. Quand c'est une association, ce n'est pas une contrainte. Quand c'est une association, quand on est dans une association, ce n'est pas une contrainte. Quand ça devient une contrainte, ça veut dire que celui qui est membre n'est plus... C'est-à-dire qu'il n'est plus de son propre gré, c'est ça. Ça, vous enlevez votre enfant, vous n'êtes pas... Donc, moi, mon problème, quand j'ai parlé de l'escroquerie, ici, je vais en revenir un peu dessus pour recadrer au rouge, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas vraiment que ce pays avance. Et comme le disent d'autres personnes sous d'autres cieux, pour tuer un pays, il faut vraiment se définir avec l'éducation. C'est ça le problème, c'est ce qui est en train d'arriver. Comment se fait-il que, au lieu que le communiqué vienne du président de l'ABE, ou bien de son vice-président, pour dire qu'on est en train de parler de l'ABE, c'est le ministre des enseignements secondaires qui fait non seulement, c'est-à-dire qu'un communiqué et en même temps d'autres correspondances qui mettent les gens dans des méli-mélo. Tantôt c'est la CRTV qui a amené un communiqué qui dit que désormais on ne peut plus l'ABE. Et quelquefois, c'est-à-dire par ailleurs, la même chaîne, quelqu'un d'autre qui dit qu'on a jamais suspendu. J'avais suspendu. Pourquoi on a fait jouer à ce jeu? Si jamais la relation entre permettez-moi un peu. Si jamais la relation entre l'ABE et le ministère des enseignements secondaires n'est pas, c'est-à-dire que parfaite, tout ce qu'on peut nous dire, c'est le mot annulé ou suspension là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on joue sur le verbe. On ne nous trompe pas avec le verbe. Quand on dit annulé, ça veut dire que l'ABE n'est plus, c'est-à-dire n'existe plus. Tout à fait. Quand on dit suspension et autres, il ne revient pas au ministre de jouer à ces jeux pour trouver la conscience des parents. Est-ce que c'est nous prendre comme si nous sommes des bêtes, comme si nous sommes des analphabètes? Or, le parent n'est pas forcément un illettré. C'est ça le problème. Vous, enseignants, vous êtes parents. Tout à fait. Hein? Vous, enseignants, vous êtes parents. Mais est-ce que vous êtes obligé d'être membre de cette association? Vous êtes obligé d'ajouter un autre E là-bas que ça, c'est-à-dire association de parents et enseignants. Là, c'est l'escroquerie. Vous croyez que ça, c'est l'escroquerie? Oui. Parfois, ça ne font pas partie. C'est jamais des choses. L'escroquerie politique. Parfois, la loi du 19 décembre 1992. Mais le premier enseignant. Oui, c'est vrai, mais je vous en prie, j'ai la parole. Je vous en prie, pour la médiation. Vous avez la parole, président. Donc, la loi du 19 décembre 1990/053 est claire dessus. Est claire pour toute association. Lorsque vous vous engagez à déposer des statuts et des règlements intérieurs, vous n'allez pas mettre dans vos statuts ou vos règlements intérieurs en impliquant d'autres, c'est-à-dire un ministère comme un ministère et autres. Si en est le cas, ça veut même dire que l'administration même, la fonction publique, il faut vraiment recadrer ça encore. La fonction publique, on ne joue pas son rôle. Bon, peut-être sans le couper, Rosalie, peut-être ce qu'il faut relever également, c'est peut-être le fond, moi je pense qu'il faut revoir la gestion de cette APE. C'est ça parfois qui crée problème. Qui doit revoir? L'année dernière, par exemple, il y a 1 an ou 2 ans, maintenant le ministre a sorti le plafond des frais d'APE. Le plafond. En tant que non, peut-être pas en tant que mais c'est au regard des dérives qu'on observait. Ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? Lorsque vous lisez la loi d'orientation de l'éducation nationale, cette loi reconnaît les partenaires, en fait, la notion de la communauté éducative. Et dans la communauté éducative, il y a un partenaire privilégié, à savoir les parents, qui ont donc la possibilité de s'organiser pour accompagner l'école. C'est comme ça donc que le ministre, lui, parce que les APE sont régis par
les décisions et des circulaires. Tout à fait. Sur le plan juridique, pour l'instant. Oui. C'est le problème qu'il pose aujourd'hui, je ne le coupe pas, c'est que nous sommes là, à la croisée des chemins, entre l'État central et la décentralisation. Parce que moi, je voudrais chuter par la décentralisation. Parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont transférées au niveau des collectivités territoriales décentralisées. C'est la porte de la gestion. L'année passée, j'en venais, vous vous rappelez, pour la même question, le ministre avait demandé au chef d'établissement de mettre en suspens les vacataires, les enseignants vacataires, où on se disait qu'avec les régions qui existaient déjà, que ce type de personnel allait être pris en compte par les régions. C'est des réformes qui sont en train d'être dans ce sens-là. Donc, rester totalement indifférent par rapport à ce fonctionnement-là. Tout à fait. Parce qu'effectivement, le fait allait déjà dans tous les sens. Très exorbitant. Nous avons l'intention de mettre le débat de vacataires. Oui, on avait des établissements, vous avez des établissements qui apparemment a presque tout. Mais on voyait 30 000, 40 000 de frais d'APE. On a mis un maxi à 25 000. Jusque-là, nous trouvons que le maximum là est énorme. Les parents. Est-ce qu'on doit nous fixer notre plafond? C'est ça. Après, on ne devrait pas fixer le plafond. Parce qu'en réalité, si on prend les frais exigés, est-ce qu'on doit nous fixer notre plafond? Si on prend les frais exigés, de la 6e en 3e, on paie 7 500. À partir de la seconde, on paie 10 000. Comment se fait-il, par exemple, qu'on ait l'APE à 25 000, qui est pratiquement le triple de frais exigibles? Vous avez vu qu'on nous a aidé à mettre le plafond là-bas? Aidé dans le sens où on nous aide à avoir un plafond pour lequel on n'a pas concerté. Si c'est on n'est pas concerté, mais il veut dire que ça allait au-delà. Ça allait au-delà, on a vu quasiment, on payait la plupart à 40 000, 40 000. Décidé comme ça. Les chefs d'établissement, 40, 45 000 frais de APE. Qui dedans? c'est le problème. C'est donc la raison pour laquelle Marie pleurait un peu recadré. Nous ne partageons pas. Pourquoi elle n'a pas demandé aux chefs d'établissement de lever leurs pieds, de plus s'en mêler? C'est ça que les textes disent. En réalité, les chefs d'établissement ne peuvent ne pas fonctionner en symbiose avec l'APE. D'accord. Oui, président, chutez. Moi, je dis que je vais seulement chuter comme le parachute. Je suis vraiment dépassé. J'étais en train de dire que c'est des mélanges de méli-mélo. Comment un ministère qui a tout un budget chaque année ne peut pas, c'est-à-dire recadrer ses activités de telle sorte que les besoins de son établissement doivent, c'est-à-dire se gérer, que ce soit avec les élèves ou bien avec les parents, ou alors avec les supposés vacataires. Les vacataires vont voir dans cette histoire. Vous avez en tant que technicien formé des enseignants. Et aux enseignements secondaires en même temps au niveau de l'éducation de base. Ça, il faut prendre ça de manière globale. Que faites-vous, c'est-à-dire que de ces enseignants que vous avez formés, quand vous prenez aujourd'hui, que vous appelez, c'est-à-dire vacataires, ils vont quoi au quartier? Pendant qu'on est en train de détourner des milliards, la fortune publique qu'on est en train de détourner des milliards, est-ce que cette fortune peut aider à intégrer ces jeunes qui sont en train de divaguer ou de déambuler au quartier comme des animaux? C'est ça le problème, ma préoccupation. Maintenant, lorsque vous dites que la circulaire, suspension, reprise, maintenue ou pas maintenue, annulée ou pas, suspension. Quand vous jouez à ces jeux, quel est le rôle du maire qui normalement a cette responsabilité de recruter le vacataire, puisque vous n'avez pas la pauvre, vous ne voulez pas travailler, c'est-à-dire vous ne voulez pas utiliser le budget. Quand quelqu'un vous vote, chaque année on vous donne le conseil régional. Non, le conseil régional. Quel est le rôle? Voilà quel est le rôle de ces deux gens? Le président. Parce qu'il a déjà l'organisation pour tout un ministère. Président, Madame je vais vous reconvoquer aussi pour les vacataires. Oui, c'est un peu. Je vais en venir. Oui. Madame le ministre des enseignements secondaires doit se retirer humblement de cette histoire.
Parce que nous sommes dans un pays où on ne ressemble pas le Premier ministre. Moi, je dis ça en tant que leader politique et j'en serai conséquent. Voilà. On voit le Premier ministre dans tout ça là. Moi, j'ai fait une publication à Facebook. J'ai mis ça là-bas. J'ai dit, où est le Premier ministre? Parce que les ministres agissent comme ils veulent. Disons la vérité. Bon, il faut... Tous les membres du gouvernement, même les assimilés agissent comme ils veulent. Est-ce qu'on est dans une république? Est-ce qu'on est dans une chefferie traditionnelle? Ou, quand c'est le moment où c'est le chef traditionnel doit parler, c'est en ce moment qu'on sait qu'il y a la chefferie. C'est pas normal. Bon, pour le temps que le discours de février et devient d'année. Pour le reste, c'est les danseurs publics qui parlent au nom, qui dansent au nom du ministère et autres, tout ça. Pourquoi vous voulez enlever les Camerounais? Les parents en sont victimes. Les élèves, c'est la même chose. Vous allez trouver des élèves qui ont donné de l'argent pour les dossiers pour leurs examens. On dit que non, mais c'est parti à gauche, c'est parti à droite. Tout ça, c'est le comportement. Les choses ne sont pas recadrées par le Premier ministre. Président. Non, mais il faut qu'ils entendent. Je suis convoqué, je vais répondre. Président, il faut laisser le Premier ministre. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous ne voyez pas les choses à l'administration territoriale. Quand ça ne va pas, il sort. Le temps Atangadji sort. Quand ça ne va pas, le gouverneur sait que Atangadji a parlé. Le gouverneur sait que tu n'appelles pas le Premier ministre. Le sous-gouverneur sait que Atangadji a parlé. Hein? Mais les autres ministères, ça dit que le Premier ministre ne parle pas. Mais c'est la danse à gauche, à droite. Président, rien ne va. Président. Pourquoi quand Atangadji sort, tu n'appelles pas le Premier ministre? Non, j'ai l'habitude de répondre, de réagir. Quand sa réaction n'est pas bonne, j'ai réagi. Dans ces derniers temps, sa réaction est bonne. Non, avant. Quand il est pragmatique. Tu n'as pas de problème. Il est pragmatique. Mais si Atangadji avait été Premier ministre dans ce pays, c'est que les choses allaient... Mais c'est président. Mais c'est président. Le Cameroun aussi. Arrêtez ça. On n'est pas dans le débat d'Atangadji. Ça c'est qui? J'ai un gars, je suis avec vous. C'est le point de vue du président. C'est le point de vue du président. Mais Atangadji travaille bien et qui pouvait être Premier ministre. Chéranga. On va essayer de se a été planté. Ce que moi je voulais dire, c'est qu'ils veulent vous donner, Madame le ministre. Je crois que Madame le ministre est bien impliquée dans les frais d'APE. Et d'ailleurs, vous avez évoqué le plafonnement, c'était en 2021, où elle fixait le plafonnement des frais d'APE. On se demandait en quelle qualité Madame la ministre venait fixer le plafonnement des frais d'APE à 25 000 francs. Alors, il faut véritablement que restitue ce que les parents payent. Au Cameroun, si on prend des données, on a environ, je vais dire, 10 millions d'élèves. Ça veut dire, si on prend en moyenne 20 000 de frais d'APE, on a environ 200 milliards que les parents payent. Ça, il faut restituer les chiffres. C'est-à-dire, chaque année, les parents payent environ 200 milliards de francs pour les frais d'APE. Vous comprenez donc l'enjeu majeur des frais d'APE. C'est un gros business. Ça rapporte beaucoup. Et donc, vous ne voyez pas, je ne vois pas Madame la ministre en train de laisser 200 milliards de francs aller de côté. Entre les mains des parents. D'abord, aller suspendre. Ou du moins suspendre, ça veut dire que suspendre complètement, que ça n'entre plus. Et donc, vous comprenez donc qu'en fonction des effectifs et des établissements, la cagnotte est assez consistante ou ça varie en fonction du nombre d'élèves. Et donc, les proviseurs, les délégués départementaux et régionaux sont entrés dans la danse. Donc, lorsque vous dites que on a suspendu parce que le mouvement des proviseurs... Non, les proviseurs ne perçoivent pas l'argent des inscriptions. Donc, on peut maintenir un proviseur sans pour autant qui ne représente un danger. Lorsque vous payez, je crois qu'il y a des codes la raison n'est pas valable à ce niveau. Il aura rempli l'établissement, monsieur Nga. Non, parce que non, je ne sais pas. Et puis quoi? Le problème n'est pas là-bas. Non, le problème n'est pas là-bas. On a spécifié l'esprit d'inscription et d'APE. On n'a pas demandé le recrutement. Là, c'est un autre débat. Non, je vous ai dit que tu as été recruté. De quoi vous recrutez? Puisque les frais, est-ce que les frais sont payés dans les inscrits, ça va être recruté. Alors, laissez-moi continuer. J'ai dit les frais chaque année, les parents dépensent environ 200 milliards de frais d'appui. Et donc ça représente une grande cagnotte qui est gérée, par les proviseurs, les délégués et même l'implication de Madame le ministre.
Et donc, vous voyez donc que dans tout ça, c'est les parents qui paient le lourd tribut. Et je vous dis, je vous mets à défi, suspendez les frais d'APE dans ce pays. 70% des établissements ne fonctionnent pas. Je dis 70% d'établissements publics. Vous suspendez les frais d'APE, vous annulez, 70% d'établissements vont fermer. Parce que c'est le parent qui supporte l'école. C'est le parent qui construit. C'est le parent qui paye l'école. L'État a abandonné pour se concentrer dans le business. L'autre arnaque, c'est les 200. Parce qu'il faut donner les 200 francs qu'on débourse lorsqu'on paie les frais d'inscription à chaque mobile money. Lorsque vous avez 10 millions d'élèves par 200 francs, ça vous fait combien? C'est des milliards, ça fait presque 2 milliards de francs. Tout à fait. Ajoutez déjà aux 200 milliards de francs. Autre arnaque, vous allez voir les résultats, l'heure des résultats. On demande 100 francs. On demande 200 francs. 150. Est-ce qu'on nous a déjà expliqué? Pour calculer par rapport au nombre, si on varie, 5 millions d'étudiants. Vous avez presque 1 milliard environ. Vous voyez comment les parents sont saucissonnés. Et donc vous voyez donc à tous les niveaux, le business est tellement élevé parce qu'on a fait de ça. Parce que lorsque les 200 francs là, il n'y a pas la traçabilité. Et on ne peut pas imputer ça dans le cadre des détournements. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un protocole d'entente entre les opérateurs qui perçoivent 2000 francs, et même si 200 francs, bien sûr, la contrepartie de tous ces gens-là est repartie. Bien sûr. On ne vous dira jamais où est-ce que les 200 francs-là, comment ça fonctionne. Voilà. Au-delà des frais d'APE. Donc moi je crois que c'est un débat assez sérieux. Où véritablement, il faut véritablement que les parents APE prennent leurs responsabilités, exigent véritablement qu'eux-mêmes, moi je crois que l'affaire de plafonnement là, il faut vraiment qu'on arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'à un moment donné, l'État a laissé abandonner même l'école, a privatisé, parce que l'objectif même, moi je constate que l'objectif même de l'État, c'est de privatiser l'école. Parce que lorsque vous voyez, c'est les enseignants, c'est l'APE qui construit les salles de classe, c'est l'APE qui paie les enseignants, alors qu'on a un déficit criard en enseignants. Vous avez vu là, le rapport qui est sorti, 35 000 enseignants sont allés au Canada. Parce qu'on ne recrute pas. Alors qu'au Cameroun, le seul concours qu'on lance chaque année, c'est le concours de l'armée, le recrutement de l'armée. Le seul concours. Alors que vous voulez démontrer que l'armée est plus importante que l'école. Comment vous expliquez cela? Moi, je sors de l'arrondissement d'Awa où tous les établissements n'ont pas d'enseignants. Vous pouvez aller vérifier. Allez voir les salles de classe. Allez voir les tables bancs. Allez voir le bloc administratif. On se concentre donc sur ce qu'il y a de factuel, l'argent, parce que c'est le liquide. On peut manipuler, parce que c'est cet argent qui paie le carburant du proviseur, qui paie parfois le loyer de certains proviseurs, ainsi de suite. Tout le monde est plongé dans ça. Et parfois, on a embrigadé les gestionnaires, c'est-à-dire les présidents d'APE qui sont parfois de connivence avec ces proviseurs et ces délégués. Le sous-préfet passe, quand il passe, on donne l'enveloppe. Le délégué passe, on demande les enveloppes, les défilés. Et il vous souvient que l'année, je crois l'année dernière, le ministre Atangandji avait suspendu les raquettes de certains sous-préfets à l'endroit de certains établissements privés et publics. Dieu merci. Et il a dit effectivement qu'il y avait des budgets alloués pour les cérémonies du 11 février et du 20 mai. Or, il y avait déjà des bourreaux qui allaient mettre la pression chez les parents et c'est aux frais de l'APE qu'on contribue, qui pour déplacer, pour les frais de déplacement, ainsi de suite, qui va avec des sommes extrêmement exigées dans le cadre de l'organisation des festivités, soit du 11 février, soit du 20 mai. Et c'est l'APE qui était à contribution et allait voir les montants qu'on exigeait. Donc moi je crois qu'au Cameroun, les domaines prioritaires pour moi ne sont pas des priorités pour le système en place. Parce que si on veut véritablement mettre de côté cette histoire d'APE, on va mettre des politiques en place pour véritablement valoriser l'éducation. Cela passe par le recrutement. Ce n'est pas la ressource qui manque. Il y a assez de ressources où on peut recruter, on fait l'état des lieux,
combien d'enseignants il faut. Nous avons donné la compétence. D'abord, les compétences ont été réparties aux communes et aux régions. Donc, c'est à eux de faire déjà l'état des lieux, voir combien d'établissements nous avons, quel est le besoin en termes de personnel. Et là, l'État central peut, à travers la demande, recruter et dispatcher. Aussi facile. On n'aura donc plus le fait d'APE pour recruter les vacataires, parce qu'il y aura suffisamment d'enseignants. Mais je disais tout à l'heure. Bien évidemment, parce qu'il y aura suffisamment d'enseignants, parce qu'il y aura suffisamment le matériel didactique. Et donc, l'APE peut-être serait revu peut-être à la baisse et servir véritablement peut-être d'accompagnement, d'appui minimal, comme ça devrait l'être, pour le fonctionnement, comme ça devrait l'être. Et non plus pour des besoins je sais pas, d'enrichissement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'État est dans la posture véritablement de tuer l'école. Et moi, je veux dire, un adage qui dit chez nous, il y a 3 manières de tuer le rat. Soit avec le boudin, soit avec la fumée, soit avec l'arme. Et l'État utilise tous ces moyens à ne pas recruter, à ne pas payer les enseignants et à ne même pas construire. Lorsque vous voyez, vous parcourez l'arrière-village, et lorsque vous parcourez l'arrière-pays, allez voir les infrastructures. L'État est le premier clandestin. Donc si on devait fermer les établissements, on devait d'abord fermer les établissements. Je dis l'État est le premier clandestin. Parce que lorsque vous allez on vous dit, cet établissement a été créé, un cycle peut-être primaire, secondaire, vous trouvez 2 salles de classe. Et on vous dit que c'est un cycle complet de la CIL au coût moyen 2. Et vous trouvez là que peut-être on a affecté un directeur. C'est les parents qui se battent pour payer, pour recruter les enseignants. On ne construit pas une société. Moi, je crois que on a manque de vision. Parce qu'un État qui se veut sérieux fait des projections. Bien sûr. On se dit, on voudrait tel nombre d'ingénieurs à 10 ans, d'ici 10 ans. On voudrait tel nombre de physiciens. On voudrait tel nombre de pétrochimistes, de journalistes, de mécaniciens. C'est des projections, c'est la vision. Et on met les moyens et on suivi. Donc, au Cameroun, moi je crois que le système actuel, véritablement, se bat pour le gain facile. Et parce que l'école au Cameroun, au lieu d'éduquer, n'est plus un cas social, c'est devenue une source d'enrichissement et même du commerce et du business. D'accord. Et que l'école se meurt donc au Cameroun. Maï, tu voulais rajouter quelque chose? Mais je voulais même pas seulement rajouter, je voulais dire des choses parce que, par-delà les analyses de surface, il y a des problèmes de fond. Qu'est-ce qu'un ministre vient faire dans la gestion des associations privées? Les APE, c'est des associations privées. Mais je vous assure une chose, il y a même plus grave dedans. Citez-moi seulement une seule organisation d'APE qui a une existence légale. C'est-à-dire qui a déclaré les statuts, qui a obtenu la déclaration. Toutes les associations, toutes les associations des établissements. Toutes les APE sont légalisées. Elles sont légalisées. Oui. Mais si elles sont donc légalisées, Madame le ministre, foutez le camp de la gestion de ces associations. Vous n'avez pas le droit de mettre votre doigt dedans. Elle est garante. Elle est membre de l'association. Elle est quoi dedans? Elle est garante en tant qu'autorité. Non. Elle a seulement la tutelle. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même fonction que c'est exactement la même fonction que le ministre. Elle n'a que la tutelle. Elle n'a pas le droit de foutre son nez dans la gestion de ces choses-là. Elle n'a pas le droit. La tutelle peut arbitrer. Exactement. Si longtemps que la peut agir la tutelle peut arbitrer. Si ça ne va pas, la tutelle peut arbitrer. C'est un partenaire comme d'autres. Oui. Et s'il n'y a pas d'établissement, il n'y a pas d'APE, la tutelle peut arbitrer. Mais on ne peut pas dire que la tutelle ou le ministre fait quoi. Et en 2008, le ministre de l'enseignement secondaire a rendu les frais d'APE des frais de deniers publics, donc susceptibles d'un contrôle. Tout à fait. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Tous les associations, tout l'argent embrassé dans les associations, ils sont saisis de contrôle. A donc un droit de regard.
Donc comme c'est des associations, on a la liberté. Comme c'est des associations, le ministre des enseignements, c'est prérogative. Nous parlons face. Est-ce que il y a des téléspectateurs qui nous regardent? Oui. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Comme c'est des associations privées qui brassent de l'argent, ils devraient avoir des prélèvements des impôts par rapport à tout cet argent qui est prélevé. Ça, c'est un autre débat. Ah non, mais c'est l'école est à but non lucratif. C'est dans la loi. Par contre, les rétrocommissions doivent être reversées à la hiérarchie. Donc quand on dit ça, je dis que nous sommes là dans une logique exactement de ce qu'on appelle la gouvernance par embuscade. Ça ne peut pas continuer comme ça. De toutes les façons, ça ne peut pas continuer comme ça parce que quand je vois l'engouement du MINESEC par rapport aux frais des APE et tout cet engouement-là, j'aurais attendu que cet engouement soit plutôt focalisé sur les paquets minimum. Où est là le budget de l'État? On ne devrait même plus parler de paquet minimum en moment de la décentralisation. Alors, ça sert à quoi? On devrait affecter la gestion des paquets minimums au niveau des associations et des CTD, les collectivités locales décentralisées. Ils ne veulent pas faire cela. Ils veulent tout centraliser à Yaoundé parce qu'ils ont un gombo là-dedans par rapport à toutes ces signatures. On les connaît. Nous ne pouvons pas continuer à rester comme ça. Ce que je dis pour sortir, c'est que les proviseurs de lycée ne devraient pas associer l'inscription des élèves au paiement des APE. Parce que ni la gestion des APE, ni les parents qui gèrent ces associations ne sont pas pas des actes de nomination. C'est des associations privées qui décident que c'est monsieur... Donc en principe, on inscrit les enfants et tout, et puis on gère les problèmes d'APE. Normalement, c'est devait se passer comme ça. Si nous voulons, nous acceptons, puisqu'on a le choix entre le privé où ça coûte bien cher et tout le monde est d'accord, où nous allons au public, où nous disons nous accompagnons également l'État en supportant certaines charges, nous parents, même dans le privé il y a les APE, avant que ça coûte même encore plus cher. Ça veut dire tout simplement que, et je l'ai dit ici, nous avons l'impression que les chefs d'établissement en question ont vidé les parents de leur pouvoir. Pourquoi? Parce que Rosalie, il faut le dire aujourd'hui, il y a cette circulaire, vous vous rappelez, qui réformait un peu les assemblées générales d'APE. On a dit désormais, parce qu'avant, tous les parents étaient conviés, on allait en assemblée générale sans distinction de parents et on prenait des décisions sur le taux. Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé donc depuis 2008. Oui. Parce que désormais, chaque classe, un parent d'élève va élire un parent délégué qui sera donc membre de l'assemblée des parents d'élèves. Et c'est de cette assemblée c'est cette assemblée de délégués qu'on va sortir dans le bureau. Si les parents sont représentés par un délégué. En début d'année, comprenez comment en début d'année. Qui siège où? En début d'année. Lors de l'assemblée, donc. C'est ces délégués-là, donc, qui vont donc aller à l'assemblée générale, comme à l'assemblée nationale, pour représenter les délégués de classe, parents de classe. Chaque délégué va donc à l'assemblée générale. Maintenant, donc, il y a un bureau de séance en chaque année. Il y a un bureau de séance. Pour donc élire pour l'organisation de... Pas le bureau sortant. Non, sur le plan de principe, le bureau sortant. Attendez, petit. Pas le bureau sortant. Parce que là, nous sommes dans les parents. Il ne faut pas... Mais, tous sont les parents. Il y a quelque chose donc qui va se passer. C'est que, au lieu peut-être de 2000 parents d'élèves qui sont officiellement affiliés, on va se retrouver avec peut-être 80 parents dans cette assemblée générale déléguée où on va sortir un bureau de 9 personnes, plus le chef d'établissement qui est conseiller dans ce bureau. Et ça va donc faire un bureau de 10 personnes qui va désormais donc parler pendant 2 ans là même au nom de parents. Problème. Parce que le mandat ici c'est 2 ans, renouvelable une fois. Et vous verrez donc que les 9 personnes seront donc à la disposition du proviseur qui va donc
encore une fois de plus, retirer complètement le pouvoir des parents. En faisant donc des pratiques que nous dénonçons ici. C'est-à-dire que, monsieur le président, vous allez donner mandat à monsieur l'intendant de recevoir les frais d'APE. Signez-moi un document qui atteste que c'est vous-même qui avez désigné, ainsi de suite. Si vous résistez, rassurez-vous que vous ne serez plus là. C'est de vérité et c'est de réalité des pratiques. Quand vous parlez que l'APE finance effectivement le fonctionnement des lycées à hauteur de plus de 70%, vous ne vous trompez pas. Parce qu'on va vous dire qu'on manque de 2 salles de classe, il faut construire une salle cette année, une autre, ainsi de suite. Il n'y a pas de toilettes ici, c'est l'APE. Les vacataires n'en disons plus. Tout l'embellissement du lycée, c'est le fait d'APE. Et c'est tout cela donc que moi je vais vous dire. Et c'est les machines de grève entre le proviseur et le si nous enlevons les APE dans le cadre dans la ville de Yaoundé, ce n'est pas que les établissements ne vont pas bien fonctionner, mais je vous dis, pratiquement 90% de proviseurs vont démissionner de leur poste. C'est ça. Merci. Voilà. Si je le comprends bien, le proviseur, il fait ami avec quelques parents qu'il nomme comme représentants de chaque salle de classe. Des parents peuvent voter. Ils ne votent rien. Non, ils ne votent rien. Ils ne votent rien. Tu peux voter. Non, ils peuvent. Il ne peut pas donner la parole. C'est maintenant moi qui parle. Je vous écoute. Allez-y. Il ne vote rien. Non, il n'y a rien à comprendre. 30 secondes. Non, il n'y a rien à comprendre. Vous avez fait mention ici du Bureau national de l'APE. Et puis vous pouvez nous donner le corps électoral qui a élu ces gens. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis la même chose. Ça commence par là. Que il ne vote rien. Et puis les copains se mettent ensemble et désignent que toi tu représentes la 6e, toi la 5e, toi j'arrive, respire, toi la seconde, toi la terminale. Et quand ils s'asseyent entre amis, on va se partager le gombo. Toi là, viens signer le papier, ce qui dit que le comptable de l'école va encaisser l'argent de l'APE. Et puis terminé, le principal se retrouve propriétaire de l'argent de l'association des parents. 30 secondes. Je pense qu'il faut libérer les espaces pour que ça aille. Laisse-moi lire les messages. Tu vas te suicider pourquoi? Donc quand il dit qu'on ne vote pas là, toi tu nies. Tu n'es pas parent. On vote. Si je suis parent, j'ai été élu parent délégué. Par qui? Au lycée bilingue de Médon. Mon fils faisait 6e là-bas. Pas les parents d'élèves de la même salle de classe. Non, de la même salle de classe. Ils étaient combien le jour là? Ce jour, une quarantaine. La classe avait combien d'élèves? À moins 56 élèves cette année-là. Non, c'est pour dire que ça commence à la base. Bonsoir, Madame Rosalie. Là, on est aux États-Unis d'Amérique. La modératrice avait toutes les solutions à nos problèmes. Si les Américains votent pour Kalama Harris, moi je voterai Maman Rosalie Gessele pour être présidente de la nation. Gars, n'allume pas les problèmes derrière moi. Vous avez la capacité. La télé orange est magnifique. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh là là! Joyeux anniversaire, Blondelle, depuis les États-Unis d'Amérique. Happy birthday to you. C'est un fidèle de cette émission. To you. Happy birthday to you, Blondelle. Happy birthday to you. Eh bien oui, c'est un incontournable de cette émission. Il a raison, il est fidèle depuis les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, le premier snack de ma journée sera les oranges. Alors, bonne journée et santé à vous et à tous vos panélistes sur le plateau. Blondelle, on a même chanté pour toi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bonsoir le grand soir. J'ai ma préoccupation est la suivante. Un parent qui a 5 enfants paie son adhésion 5 fois dans un lycée de 2000 élèves. On a 2000 adhésions. C'est Hector Mebengue, Mama depuis une Tui, qui pose son problème, qui est d'ailleurs le même problème posé par tous les parents d'élèves. Bonsoir Madame Rosalie, bonsoir à ton panel. Ce n'est pas Monsieur Bia qui envoie
Monsieur Messi et ses amis du RDPC venaient à la télé justifier les mauvais actes de leurs amis du RDPC et du parti. Les messieurs responsables comme ça, venus sur des plateaux sérieux à la télé, trouver des circonstances atténuantes aux gens, c'est un problème. Demain, quand viendra le moment de rendre les comptes, ne dites pas qu'on vous avait forcé. Que c'est M. Biya qui vous avait envoyé. Le président n'envoie personne soutenir le faux et les abus contre les citoyens. Il a déjà assez de problèmes. Demain, il ne faut pas ajouter les vôtres sur sa tête parce que là, vous contribuez à la souffrance des Camerounais. Le feu Charles Ateba et Yenepé à son âme était aussi du RDPC, mais il était cohérent et ne défendait pas le faux à la télévision. C'est fini. Si le Minifi décide un matin qu'on doit payer les taxes pour le soleil, qu'il frappe sur nous et sèche nos vêtements, ils vont venir à la télé nous dire que c'est normal. Vous êtes libre de couvrir même le régime qui vous nourrit, mais quand Maman Rosalie vous invite pour des sujets sérieux qui concernent la souffrance du peuple, si vous trouvez que vous ne pouvez pas être vrai dans votre prise de position, dites à Maman Rosalie, non, je ne viens pas. C'est Loïc depuis Yaoundé. Loïc, Émile a encore dit quoi ce soir qu'il voit un tel test. Bonsoir madame, bon débat. Par rapport à l'APE, mon importance n'est plus à démontrer. Son importance n'est plus à démontrer. On a des établissements qui utilisent 85 personnes et seulement 8 de ce personnel sont pris en charge par l'État. Et ces genres d'établissements sont très nombreux au Cameroun. L'APE aide énormément dans les établissements des coins reculés. C'est Janvier qui nous écrit depuis Fumbot ce soir. Bonsoir Rosalie, très belle émission. À mon avis, le Cameroun, c'est une brocante. Rosalie, imagine-toi que l'on se plaint de la brocante occidentale. Imagine un peu alors la brocante africaine qui en aura envie. Ish. Il a écrit Ish. Rosalie, bonsoir. Très belle thématique. Le problème que vous posez sur la table est un problème très sérieux et très grave dans notre pays. Les Camerounais payent le prix de la mauvaise gouvernance des amis de M. Messi. Ce sont les responsables des établissements qui gèrent l'argent des associations au mépris des présidents, au vu et au su de tout le monde. Mon petit frère était président de l'APE dans une école publique quelque part dans un village de l'arrondissement des Ceux. On a failli le transférer à la prison de Fou pour avoir exigé des comptes à la directrice de l'école. On a porté plainte à la brigade de gendarmerie des Ceux avec pour motif menace à fonctionnaire. Sa libération m'a coûté 56 000 francs CFA. Voilà comment fonctionne notre pays. Jean-Jacques Bidima qui nous écrit depuis Mimboman. Bonsoir à tous. Le fonctionnement des APE est tellement compliqué que lorsqu'on interroge la mise en place de son bureau exécutif, on voit le rôle que joue le sous-préfet, qui y trouve son compte. Les APE devraient simplement être dissoutes et les frais d'inscription réévalués et réharmonisés Oui. au niveau national. Bonjour Dame Rosalie, à votre panel, surtout le monsieur avec le chapeau à la Mobutu. Les parents sont devenus l'État et l'État est devenu l'APE. En acceptant cela, les parents, en refusant de prendre leurs responsabilités sur la question de l'APE, en l'annulant, confortent l'abandon du rôle régalien de l'État par ce dernier. Si cette décision de Madame le ministre a coupé le pied de certains sous-directeurs des services déconcentrés, il ne règle pas le problème des parents qui paient le lourd tribut. Sian Atiboum Roussel, professeur de lycée technique, qui nous écrit ce soir. Bonsoir le grand soir. Vous vous plaignez du manque d'enseignants dans nos établissements scolaires alors qu'ils sont remplis dans les ministères pour gérer les budgets. Curieusement, la primature valide ces nominations-là chaque année. C'est Serge Landry depuis Ibolova. Bonsoir à toi ma très chère Rosalie et à ton grand panel. L'APE maintenu, voilà encore les errements de notre gouvernement. Pourtant c'est ce même ministre qui dans un passé récent annonçait l'annulation de cette mangeoire qui ne vient qu'appauvrir les parents qui boivent du noir en cette période de rentrée scolaire.
Oui, les histoires du Cameroun, si peuvent donner vraiment la crise cardiaque. Quand on sait que le chef de l'État lui-même avait déjà annoncé la gratuité scolaire, quelle drôle de façon de déranger même les parents d'élèves. Le monsieur en chapeau couleur tigre là est un véritable patriote. Passe lui et sincère salutation pour cette tonitruante information et intervention. Bonne suite d'émission à vous. C'est Zambo Ernest, journaliste événementialiste depuis Etambafia, fidèle et inconditionnel téléspectateur du Grand Soir sur la télévision de l'heure et du futur, Info TV. Pourquoi ces informations? Bonsoir au panel. Nous allons toujours pleurer. Rien ne va changer. Nous avançons comme pays émergent. Ce qui me dérange, c'est que nous sortons les livres tous les jours. Madame Gessele fait la promotion. La dividende ne suit pas. Qui livre même ses livres. Pour moi, l'APE ne saurait faire un débat sans le consommateur principal. Où est Ondondo? Malheureusement, il a envoyé celui avec qui il digère notre argent. Je cite Émile Messi. C'est fort depuis Bokito. Madame, suivez ou faites suivre. Je vais écouter après, monsieur, parce que suivre là, on dirait que c'est mission impossible. Bonjour ma bien-aimée, là on est en Côte d'Ivoire. Ma bien-aimée Rosalie, ça fait au moins 43 ans que les Camerounais souffrent et manquent du minimum vital. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'emploi, pas de route moderne. Mais ma bien-aimée, déjà au XVIIIe siècle, des rois, je dis bien des rois, tenaient des conseils de ministres. Des siècles plus tard, le Cameroun est incapable de tenir un conseil de ministres hebdomadaire pour contrôler l'action des ministres et prendre des décisions. Ma bien-aimée Rosalie, nous Camerounais devons te célébrer pour ton abnégation au travail. Ma bien-aimée Rosalie, comment Émile Messi arrive à mieux expliquer l'histoire de l'arnaque de l'APE qu'un enseignant anti-Zambois. Ma bien-aimée Rosalie, il n'y a pas d'APE en Côte d'Ivoire et les Camerounais qui votent le régime hyper médiocre du RDPC doivent continuer de payer toutes les arnaques du RDPC pour enrichir les SAP profitent de ce parti. Ma bien-aimée Rosalie, en 2025, il y aura les tests de quotient intellectuelle et de moralité pour les présidents des partis politiques. L'APE, le symbole de la faillite totale du régime Biya. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel, en particulier à monsieur le président Dungous. Juste pour savoir si oui ou non les frais d'APE sont suspendus. Je ne me retrouve plus dans ce débat. Diouf depuis Ouaza. Mon frère, on dit que tu vas payer. De Diouf. Vraiment Diouf, coupons court. On a dit qu'on avait d'abord arrêté. Maintenant, on a validé. Donc, quand tu parles, on dit que paye-toi seulement, tu parles. Bonsoir, Madame Rosalie. Ce ministre même n'aime pas les Camerounais. Tous ces proviseurs sont des commerçants au lycée. Ils sont des photographes, des couturiers, des livreurs, des libraires. Ils font tout pour avoir de l'argent sans compter les places qu'ils vendent. On paye les impôts, on ne travaille pas. Voilà le paiement de Paul Biya. Yemsa depuis Douala. Bonsoir Rosalie, bonsoir à ton panel. Vraiment, cette histoire d'APE, c'est de grand n'importe quoi. Plus on en parle, plus le prix augmente. Et les responsables d'établissement y accordent plus d'importance qu'aux frais de scolarité. Car si vous ne payez pas d'abord les frais d'APE, vous ne payez pas les frais de scolarité. C'est rien d'autre qu'une escroquerie organisée. Comment expliquer qu'un parent doit payer les frais d'APE par enfant dans un même établissement qui est adhérent de l'APE, madame? C'est maman Mado qui nous écrit depuis Odia. Oh mon Dieu, vous êtes tellement nombreux. Je ne peux pas m'en sortir. Bonsoir la Rosa. Thème qui est comme l'ongle et le doigt. Je souhaite savoir si l'école ne peut pas fonctionner sans l'APE qui descend déjà jusqu'en bas, en bas. Hervé, depuis Yaoundé 7, qui nous écrit. Si je sortais sans lire le pain, si quelque chose allait se passer. Waouh!
Cette belle robe à pois orange dans une bonne dégustation médiatique au moment du soleil couchant pour une luminosité imagée avec une belle coiffure. Oui, foulée dans une pureté vestimentaire du septentrion espérant nous arranger plus tard l'axe piteux de son or. Sambou, l'enseignant félicitant Madame le proviseur pour un bon menu de la rentrée dans du bon gombo au couscous de maïs. Gérard du PCRN vêtu d'un képi de Moboufetou qui d'ici peu pourrait être déporté du côté de la RDC. Il faut passer à la caisse d'Info TV, monsieur. Le Nkunkuma Émile, grand évêtron du rassemblement de danseurs et percussionnistes pantouflards dans d'énormes conneries. Maï, le bouillon élégamment vêtu, sans oublier son chapeau sur le cerveau de colibri, comme il aime à le dire. Ouais. C'est qui ça, celui-là? Qu'est-ce qui peut justifier la fluctuation des APE d'un lycée à un autre? Les pouvoirs publics ont privatisé et démissionné de l'école. On ne devrait pas obliger les citoyens aux APE. La politique du gouvernement n'est pas claire. Nous avons affaire à une source d'enrichissement illicite dans cette association des parasites financiers. Le parent finance l'éducation de ses enfants et les pouvoirs publics, eux, financent les besoins des enfants à l'école. Il faut revenir à l'orthodoxie de l'école que moi j'ai vécu et même les enfants aux préoccupations de l'éducation. À quand l'harmonisation des prix dans les différents coins et recoins du triangle? Et si monsieur Sambou peut répondre, est-ce le parent ou l'élève qui adhère à ce machin qu'on appelle l'APEE? C'est Massok Thomas. Bonsoir Rosalie au panel. Il n'y a pas de revirement de situation. La suspension des APE était provisoire en attendant la nomination de nouveaux responsables dans les établissements publics, sauf qu'elle devrait à l'avenir revoir sa méthode de communication afin que l'esprit de la lettre et les écritures soient en symbiose. Il est certes que la gestion des frais d'APE ne les relève pas du proviseur, mais l'APE est logée dans un établissement dirigé par un proviseur. Et il fallait attendre que les nouveaux responsables prennent service et attachent avec les responsables des APE pour une bonne gestion. C'est Bertrand Bama qui nous écrit ce soir. C'est bon pour lui. Je ne peux pas sauver tout le monde. Vraiment, je ne peux pas sauver tout le monde. Bonsoir, j'ai l'honneur d'annoncer que le président du CNC effectuera une descente dans certaines rédactions des médias de la ville de Yaoundé. La délégation du CNC arrivera au siège d'Info TV le jeudi 29 août 2024 à 11h. La discussion portera sur la gestion des débats et des émissions interactives ainsi que d'autres questions relatives au respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Donc, on s'y attend. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, vous le comprendrez. Mercredi, on va causer avec nos confrères de la CNC et ici même à Info Télévision. On va discuter des émissions de débat, du respect de l'éthique, de la déontologie et tout ce qui va avec pour s'assurer. Mon frère, tu ne m'écoutes pas lire. Moi, je voulais que la personne passe aussi à la caisse après l'émission. Donc, on m'annonce qu'on va recevoir les gens ici. Tu me demandes la caisse. CNC. N'est-ce pas, ils vont venir? Pourquoi tu commandes le débat? Lorsqu'ils arrivent ici, après, je les demande par la caisse. Ils vont venir. Ils disaient qu'ils viennent jeudi. Voilà. Donc, ils seront là jeudi à 11h. Voilà. Ils vont venir discuter avec les gens qui font les débats, donc comme les nous là. Pour qu'on discute sur l'éthique, la déontologie et le professionnalisme. Mais en tout temps, on a lu leur communiqué. Oui, j'ai lu leur communiqué. J'ai dit qu'ils devront... Tu me à ma place pour gérer maintenant les communiqués qui passent et qui ne passent pas. Parce que c'est notre émission aussi. Ouais. Donc, tu es très compatissant. Non, en tout cas, c'est une information importante. Comme on avait annoncé la venue du ministre de la Communication sur ce plateau. Vous le savez, on se rapproche des élections à venir. Il est très important de rappeler aux uns et aux autres, nous sommes nombreux dans ce métier, même si je ne m'inquiète pas pour ce qui est du travail que nous faisons au grand soir. Mais nous sommes dans une chaîne de télévision et il est important que le Conseil national de la communication, qui est un peu l'arbitre de ce métier que nous faisons, en s'appuyant sur les tests et les lois qui
existe. Je crois que c'est un partenaire privilégié. Très privilégié. Viennent nous voir pour échanger avec nous et nous rappeler pour ceux qui s'égarent un tout petit peu. Voilà, ce qu'il ne faut pas traverser comme limite. Moi, je trouve pas à dire à ça, sauf s'ils viennent pour donner une ligne éditoriale. On ne va donc pas leur faire des recettes ils sont dans leur rôle. On va d'abord les recevoir. C'est le prix peut venir comme ça pour dire que la subvention, là, voilà, c'est comme vous. Merci à vous cinq d'avoir été là ce soir. Ce sujet était tellement passionnant qu'on n'a pas pu passer au second. On aura l'occasion avec l'équipe de demain sur ce plateau. On pourra repêcher une personne ou deux si je le souhaite bien. Ouais. On va revenir sur ce sujet. Quand le président dit ouais, ça veut dire qu'il est partant. On va donc revenir sur ce sujet. Le second sujet. Vous serez là demain. Je le valide. On va donc revenir sur ce second sujet qui secoue un tout petit peu le pays, la cohésion sociale. On va en parler, mais quand j'ai vu la température, il était important de vider un tout petit peu le sujet sur l'APEE parce que c'est un gros souci pour les parents. On est également là pour répondre aux attentes. Donc ça a été, merci Maï, merci Géranga. À demain. Président Dungus. Merci Franklin Sambou. Pourquoi tu me regardes avec les yeux de chien abattu? Tu vas aussi revenir demain. Merci Edil Messi. On va sûrement en parler. Reconnaissance au patriarche Dieudonné Mvang. Et voilà, qui est le premier téléspectateur de ce programme. Merci, la machine ouvrière de la chaîne Info Télévision. De jour comme de nuit, il veille à ce qu'on puisse respecter justement la déontologie, l'éthique dans 16 différentes émissions, surtout ces débats-là, et on se bat pour être dans cette logique-là. Donc, personnellement, je ne m'inquiète pas de cette rencontre. Au contraire, je suis ravie d'échanger avec eux et qu'on puisse se comprendre, bien entendu, qu'il s'agit de communication. Merci Ismaël. Tu étais encore derrière les caméras. Mon bébé Célestin Tomo a mixé cette émission et vous a renvoyé les images au quartier. Un clin d'œil à Biti Bia qui a permis bien sûr que l'affiche qui a baladé dans tous les quartiers soit effectuée pour ce jour. J'étais très indisponible, merci beaucoup. La supervision technique était encore signée de Jean Matin Kifak. Lewis Diane s'installe pour le journal à langue de Shakespeare. Bien sûr, Karine Comment sera là à 20h pour le journal à langue de Molière. La coordination est assurée par la directrice générale Hermine Ilouga et la supervision générale par le métronome Dieudonné Mvang. Respect. On se retrouve demain. Lorsqu'il sera 17h, sorti couvert, c'est avec beaucoup de bonheur que je serai là. À très vite.